Comme tu peux voir, changement de plan. J'ai tout déménagé, j'ai tout mis de l'autre côté. Je vais te filer une petite astuce pour te faire économiser un peu d'argent sur le coût de ta future cuisine. Regarde-moi cette beauté, c'est incroyable. 25 ans de métier dans la plomberie, jamais vu ça. Si toi aussi, les artisans de ta région ont du talent, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, changement de plan. J'ai tout déménagé, j'ai tout mis de l'autre côté parce que je vais attaquer mon plafond au niveau de cette zone-là. Pourquoi je ne continue pas la salle de bain? Du moins le coin salle de bain et tout. Tout simplement parce que côté salle de bain, il me manque des plaques au niveau du plafond. Je ne peux pas les mettre parce que j'ai encore des câbles électriques à passer au niveau de cette partie-là. Et donc du coup, je préfère faire le plafond de cette partie-là, passer tous mes câbles. Comme ça, je pourrais terminer le plafond de l'autre côté et attaquer de monter et câbler mon tableau électrique pour avoir du jus dans certaines pièces ou du moins de l'éclairage dans certaines pièces. Comme tu peux voir, Jean-Patrick est en train de passer le dernier coup de balai. Donc moi j'aime bien quand je rattaque une zone qu'elle soit propre, clean et qu'il n'y ait pas de la merde partout. Sachant que je vais avoir pas mal de cotes à prendre parce que le plafond de cette partie-là de la maison va être sur plusieurs niveaux. Au niveau de la cuisine, le plafond sera plus bas et au niveau du salon, je vais faire un plafond décaissé rétro-éclairé. Donc j'ai pas mal de cotes à prendre parce qu'il faut que je trace tous mes doublages, la cloison de la future chambre qu'il va y avoir au fond. Je pense que je vais bien m'amuser, sachant que je te précise que je n'ai jamais fait de plafond comme ça. Donc ça va être la découverte et puis voilà quoi. Ça achète des ponceuses à 500 €, c'est pas foutu d'acheter un balai quand même. Là, j'ai tracé 16 cm et de l'autre côté, 16 cm au niveau du mur d'en face. Je vais avoir une première couche d'isolant de 100 mm plus une deuxième de 45 mm. Donc ça fait 145 mm. Je rajoute 1,5 cm de marge par rapport au mauvais aplomb du mur. Tu vois, si le mur il penche un peu vers l'intérieur comme ça, et ben j'aurai pas de souci. Tu vois, les 1,5 cm, ça va me permettre que mon isolant passe, mes deux couches d'isolant passent. Et puis voilà, là on va être dans la cuisine, donc tu vois mon évac sort devant mon placo, donc elle sera dans le vide sanitaire du box de cuisine, du box de l'évier. Ici il va y avoir un frigo, donc j'ai bien contrôlé que j'ai la place de camper le frigo par rapport à la fenêtre. Là c'est nickel, ça passe parce que de mon doublage à ici, j'ai 80 cm, donc tu vois on est quand même large, sachant que le frigo ça va être un frigo encastré dans une colonne. La colonne ça doit faire 63 cm de profondeur il me semble, donc pas de souci. Désolé pour la qualité du son, la pièce étant vide, du coup ça résonne pas mal, tu vois il y a un écho quand je parle. Eh oh! Donc excuse-moi, hein, je fais de mon mieux. Au niveau de cette zone-là, je sais pas si tu te rappelles, j'avais tous mes câbles qui sortaient, qui passaient dans la chape. J'avais supprimé une bonne partie, mais j'avais laissé des bouts ici. Donc hier en off, j'ai tout supprimé. J'ai passé une gaine avec du 2.5 à l'intérieur, branché sur un disjoncteur 16 ampères au niveau du tableau en bas. Et j'ai mis une prise au bout, ça c'est une prise extérieure, pour avoir du jus à cet étage. Petite précision avant que quelqu'un me le mette en commentaire, au niveau de cette évacuation là. Regarde-moi cette beauté, c'est incroyable. 25 ans de métier dans la plomberie, jamais vu ça. Cette merde va dégager, hein. Je vais pas laisser ça comme ça, je vais repartir avec une évacuation en PVC bien propre et fait dans les règles de l'art. Parce que là on est sur un tuyau en cuivre de 40, un tuyau en PVC de 32, un manchon 32-40 plus un coude en 40. Et ça
Ça a été réalisé par un professionnel. Le même professionnel qui avait réalisé la salle de bain de cette maison. Salle de bain Aqualand. Je t'invite à aller voir l'épisode 2. À la fin, je montre la fuite de la salle de bain. Donc remarque le mec, on peut pas lui reprocher de manquer de cohérence. Travail de merde au niveau de la salle de bain. Travail de merde au niveau de la cuisine. Tu sais que le mec il respecte quand même une certaine ligne de conduite. Il va pas te faire de la merde à un seul endroit. Il se dit, moi je mets du cœur à faire du travail de merde. Travail de merde dans la salle de bain, travail de merde dans la cuisine. Travail de merde absolument de partout. Comme toute la plomberie de cette maison qui a été réalisée par ses soins. Donc voilà. Si toi aussi les artisans de ta région ont du talent, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Tout le tour de la pièce est tracé, tous mes angles sont bien d'équerre, donc tout est nickel. J'ai également tracé l'épaisseur du placo. Le premier trait correspond à la sortie du rail et le trait d'ici correspond au placo. Je trace le placo parce que quand j'avais fait ce côté-là, j'avais tracé qu'un trait et à un moment donné, j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, attends, le trait c'est par rapport au rail ou c'est par rapport au placo? Donc là au moins, ça va m'éviter de me prendre la tête par la suite. J'ai également tracé la cloison qui va séparer la pièce de vie de la chambre. Donc là, on va avoir une chambre d'environ 12 mètres carrés, ce qui est quand même pas mal. Comme tu peux voir, la cloison est quand même assez large. Donc ça, c'est mon rail, ça, c'est mon placo. Et là, tu vois, j'ai 30 cm entre sortie de rail côté pièce de vie et mon placo. Parce que ici, il va y avoir la télé. Donc là, on va se trouver dans le coin salon. Le poêle à granulés sera au niveau de ce mur-là. Et je vais faire des niches. C'est pour ça que j'ai mis une réservation de 30 cm. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire en termes de niche. Je suis en train de mettre ça sur papier, mais je ne suis pas encore décidé. Et donc, du coup, ça va me permettre également de mettre une bonne couche d'isolant entre la chambre et la pièce de vie. Et au niveau phonique, on devrait être pas trop mal. Je viens de tracer ma cuisine, donc là tu peux voir que j'ai ma cloison qui va être au centre, ma cloison qui va séparer le coin cuisine du coin salle à manger salon. Là c'est le plan de travail des éléments de cuisine. J'ai un passage de 91 cm pour arriver dans la cuisine. Là un autre plan de travail où il va y avoir d'autres éléments de cuisine.
Et donc ici, j'aurai un peu plus parce que là, on est vers la cage d'escalier. Donc là, tu vois, il va y avoir une cloison ici, paf, et la cage d'escalier sera fermée. Donc, je pourrai passer des deux côtés. Visuellement, la cuisine sera séparée du reste de la pièce de vie. Petite précision, la cloison centrale ne va pas aller jusqu'au plafond. Elle va s'arrêter à 1m10, 1m20, je sais pas encore. Et dessus, je vais faire un garde-corps en acier. Un peu dans le même style que j'ai fait dans mon bureau. Pour mieux comprendre, je t'invite à aller voir l'épisode 1 si tu ne l'as pas vu. Je te le mets en fiche ici. Dans cet épisode-là, je te fais visiter la maison dans l'état où elle était au moment où j'ai attaqué les vidéos. Et je te montre également ce que je compte faire avec des plans 3D que j'avais fait à l'époque sur Cozy Casa. Donc sur les plans en 3D, c'est une verrière parce que je pouvais pas faire autre chose. Sur le logiciel, il n'y avait pas de garde-corps disponible, mais ce sera bien un garde-corps. Je sais pas s'il va faire simplement la largeur de la cloison ou si je vais le faire partir sur les côtés. Mais bon, ça, on verra à ce moment-là. Tant qu'on est dans la cuisine, je vais te filer une petite astuce pour te faire économiser un peu d'argent sur le coût de ta future cuisine. Il faut savoir que ce qui coûte le plus cher dans une cuisine, hormis l'électroménager, c'est tout ce qui va être éléments sur mesure, plan de travail et box. Si tu arrives à faire en sorte, en amont, avant même de monter tes cloisons qui vont délimiter ta cuisine, tu traces tes futures box. Si tu arrives à rester dans des box de taille standard, c'est-à-dire tout ce qui est box de 60 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm et 120 cm, ça va te coûter beaucoup moins cher que si tu es obligé de mettre des box de 25 cm, 30 cm, 40 cm, de taille bâtarde comme ça. Tous les box que je viens de te citer précédemment, c'est tout ce qui se vend le plus, donc c'est pour ça que ça va te permettre de payer moins cher. Parce qu'en général, il y a une plus grosse production de ces box-là, vu que c'est des cotes standards. Et donc du coup, ils arrivent à tirer les coûts à la baisse par rapport à la quantité qu'ils produisent. Idem pour les plans de travail, si tu arrives à rester dans des cotes standards, c'est-à-dire des plans de travail de 3 mètres ou 2 mètres, ça va te faire économiser également un peu d'argent. Donc moi, je te conseille, si tu es en train de rénover ta maison et que tu as déjà le futur emplacement de ta cuisine, mais que tu n'as pas encore fermé, que tu n'as pas monté ta cloison, trace tes box au sol en prenant tes box de cotes standards. Oublie pas de prendre en compte les fileurs de chaque côté. Donc soit tu mets un fileur de 5, soit tu mets un fileur 10. Ça, tu fais comme tu veux. Moi, je préfère mettre un 10 parce que pour aller le visser après, c'est beaucoup plus simple quand tu montes la cuisine. Sachant que ici, la cuisine, c'est moi qui vais la monter. Et donc, du coup, tu pars de ton mur, tu traces ton fileur, admettons 10 cm. Et après, tu traces tous tes éléments de cuisine en essayant de rester dans des codes standards au niveau des box. Et comme ça, tu ajustes ta cloison pour fermer ta cuisine pour essayer de rester dans des codes standards. Et pareil, comme je te disais, pour les plans de travail. Et du coup, c'est comme ça que tu arrives à avoir une cuisine pas trop chère. Bon, après, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, c'est l'aspect des façades, la matière des plans de travail, il y a plein d'autres éléments comme ça, mais déjà si tu arrives à rester dans des box de taille standard, tu verras, ça va te faire gagner un peu d'argent, et puis cet argent, tu pourras l'utiliser et le mettre dans l'électroménager ou dans autre chose. J'ai fini de tout tracer, donc ça m'aura pris quand même pas mal de temps cette connerie. Mais cette étape est quand même importante, c'est pour ça que je t'ai filmé ça. D'habitude je le montre pas dans mes vidéos, mais là par rapport au plafond que je vais réaliser au niveau de cette zone là, je suis obligé de tout tracer et de prendre toutes mes cotes, parce que mon plafond je vais le faire avant même de faire mes doublages, et donc du coup faut que je trace tous mes doublages pour que la partie décaissée du plafond soit bien centrée au niveau de la pièce. D'ailleurs, si tu as du mal à visualiser
visualiser ce que je veux faire, je vais te mettre un exemple ici, si j'arrive à trouver, histoire que tu te rendes mieux compte du rendu final. Sur l'exemple que je viens de te mettre, il est rectangle, mais je suis en train de voir avec madame si on le fait en mode rectangle comme ça, ou si au niveau de la table qui va se trouver derrière la cloison centrale de la cuisine, je fais pas une partie plus basse, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu que ça fasse un rectangle, ça fera un U à l'envers quand tu arriveras de l'entrée. Au niveau de la cuisine, c'est différent, ça va pas être du tout ce style-là de décaisser. Je peux pas t'en dire plus pour l'instant parce que je suis en train de travailler sur le sujet. Je vais essayer de faire un truc qui n'a pas encore été vu sur YouTube, il me semble, enfin sur le YouTube francophone. D'ailleurs, comme d'habitude, c'est pas sûr que j'arrive à le réaliser, mais si j'arrive à le faire, ça va être une dinguerie, je te le dis déjà d'avance. Donc je vais pas spoiler, parce que si jamais ça se passe pas bien au niveau des plans et que j'arrive pas à le faire, eh ben j'aurais ouvert ma bouche pour rien. Et j'aime pas ouvrir ma bouche pour rien. Du coup, voilà. Donc, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas manquer tout ça. On se retrouve dimanche prochain. Ciao! Donc là, on est d'accord qu'il y a de la neige et que hier, il faisait 20 degrés. Je vais appeler de ce pas Evelyne Delia pour avoir plus d'informations.